Munchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais manger des ailes de poulet, une salade verte et une soupe miso. La soupe miso, c'est la première fois que je vais tester. En tout, ce repas fait 487 calories. Donc voilà, j'ai de la sauce que j'ai fait moi-même, de la samouraï avec du piment et un peu de mayonnaise. Normalement, ça devrait être bon. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Oumou et Fatou, pour Kenza Zup 25 et en dernier pour Marie-Hélène de Maurice. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur, mais d'abord, je vais tester tout ça. Alors, je vais tester la soupe miso en premier parce que j'en ai jamais goûté. C'est la première fois. C'est une soupe miso reconstituée que j'avais pris à Paris Store. Alors que je goûte ça. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas exceptionnel non plus. Alors, pour ma salade verte, j'ai une sauce que j'ai fait moi-même, une vinaigrette basique. J'en ai pas trop, sinon ça va dégouliner de partout. Alors, j'ai mis des oignons dedans. Voilà, je trempe là-dedans. Première bouchée. Pas trop salé. Et pas trop acide non plus. J'avais méga faim. Wesh. Voilà. Alors là, ce sont 5 ailes de poulet que j'ai coupées en deux et que j'ai fait frire dans la friteuse à air. Et c'est encore tout chaud. C'est vraiment très très bon. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une fille qui nous demande de l'aide. Je suis pas très fan de ça. Peut-être parce que ça refroidit, je sais pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas extrêmement bon non plus. Je sais pas. Donc aujourd'hui, cette fille, qu'on va l'appeler Elsa, tiens. Elsa est en couple avec son copain depuis 3 mois. Elle nous dit que cette relation a jusqu'ici été parfaite. Il a été... Ça me saoule ça. Il a été un très bon petit ami. Jusqu'ici, ça a été parfait. Et elle nous dit qu'elle est encore vierge. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit de toute sa vie. Par contre, elle sait que son copain ne l'est plus. Ils ne se sont pas cachés les choses. Hein. Dès le début, ils se sont dit les choses. Lui a eu plusieurs copines. Avec qui il a clairement dit qu'il a déjà fait la chose. Mais il ne veut pas la presser. Donc jusqu'ici, ils n'ont jamais rien fait. À part se tenir dans les bras, s'embrasser, se câliner. Tout. Elle nous dit qu'elle prévoit Elle nous dit que récemment, ils ont failli passer à l'acte dans la voiture du gars. Mais
Elle a réussi à le stopper en lui disant que c'est sa première fois, elle n'aimerait pas que ça se passe comme ça, dans la voiture quoi. Elle aimerait que ça se passe dans un lit. Et surtout, elle aimerait que pour une première fois, qu'il y ait des tests pour voir s'il n'y a pas de maladie qui peut être transmise. Elle dit qu'elle prend aussi la pilule. Elle a toujours pris la pilule pour se réguler, quoi. Et puis ça évite certaines douleurs aussi, il faut le dire. Et elle nous dit que son copain, quand elle l'a stoppé, il l'a pas du tout mal pris. Il a clairement dit qu'il comprenait. Et après ça, il n'en a plus reparlé. Pendant plus d'une semaine. Mmh. Récemment, il y a quelques jours, le sujet est revenu sur le tapis. Monsieur lui a dit que dès qu'il aura fait les tests, il serait content de pouvoir faire les choses naturellement. Ce à quoi elle a répondu que non. Déjà, de 1, il va faire les tests, elle aussi va faire les tests. Et que de 2, même s'ils font les choses naturellement, il y a quand même des risques pour qu'elle tombe enceinte. Et elle ne veut pas du tout ça parce que elle ne se voit pas devenir mère pendant les 10 prochaines années. Quoi. Dans les 10 prochaines années, elle veut se concentrer sur sa carrière, faire décoller sa carrière parce qu'elle est encore jeune. Et être focus là-dessus, quoi, terminer ses études et lancer sa carrière pour avoir un bon poste. Lui, de son côté, il est pressé d'avoir des enfants. Faire de son côté, il est dans une position où il vient à peine d'être promu. Et donc, le salaire est aligné pour lui, quoi. Il pourra vivre bien. Donc, ils ont eu une dispute à ce sujet-là. Parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfants tout de suite. Et que lui est pressé d'avoir des enfants. Et qu'en plus de ça, elle lui a dit que même s'ils sont testés, les rapports qu'ils auront seront quand même avec préservatif. Seront quand même protégés. Donc, depuis quelques jours, il ne lui adresse pas la parole. Bon, ils ne vivent pas ensemble, mais bon. Il ne lui adresse pas la parole, ils ne se parlent pas. Pas d'appel, rien. Elle se demande ce qu'elle peut faire. Mettez en commentaire votre avis, vos conseils. Je vous laisse je vous laisse 1 minute. Mettez sur pause. Et mettez votre commentaire. Alors moi, clairement, je trouve que ça fait trop tôt pour commencer à se prendre la tête, pour commencer à coucher ensemble, sachant que tu es jeune, tu es vierge, c'est quoi? Il a déjà eu des copines, il est pressé d'avoir des enfants, il veut faire sans préservatif, ça veut dire qu'il le faisait aussi sans préservatif avec ses ex. C'est quoi cette idée de vouloir absolument avoir des enfants quand tu sais qu'en face, la personne ne veut pas avoir d'enfants tout de suite? Et le gars, major red flag, hein, se fâcher parce que de 1, il veut absolument que tu tombes enceinte et que vous ayez des enfants ensemble, alors que tu lui as dit que tu préférais que ta carrière d'école, d'abord finir tes études et que ta carrière d'école. Et son histoire de centrer... Oh là là. C'est quoi? Il veut te piéger, il veut... Ça fait que 3 mois, bon sang. Ça fait que 3 mois, il insiste déjà comme ça. Moi, je te dis franchement, hein, concentre-toi sur la fin de tes études,
Concentre-toi sur faire décoller ta carrière. Des mecs, des hommes, il y en a plein. Si lui n'est pas le bon, tu en trouveras forcément un qui sera bien, qui sera le bon. Pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Tu es jeune, tu n'as pas fini tes études. Concentre-toi d'abord sur la fin de tes études, ta carrière, plutôt que de te prendre la tête avec ce genre de conneries. Ça, c'est secondaire. Si lui est pressé d'avoir des enfants et que toi, non, parce qu'au final, c'est ton corps. C'est ton corps. C'est toi qui seras obligé de rester à la maison pour t'occuper du bébé vu que lui travaille. À part si tu trouves un moyen de garde, mais c'est extrêmement cher. Est-ce que dans 9 mois, disons si tu tombes enceinte, est-ce que dans 9 mois, il aura le même son de cloche? Est-ce qu'il aura le même discours? Qu'il va s'occuper de tout et qu'il va... Non. C'est bien beau, les hommes, ils veulent avoir des enfants, mais après, plus tard, quand les enfants sont là, ils rentrent du travail, oh, je suis fatigué, je peux pas m'occuper de l'enfant, oh, je suis fatigué, oh, j'ai pas d'argent. Tu es jeune, concentre-toi sur la fin de tes études, trouve-toi un boulot, concentre-toi sur ta carrière. Et à ce moment-là, une fois que tu seras bien posé, concentré sur toi, là, tu pourras avoir un petit ami et fonder une famille. Quand tu seras prête. Parce que lui, c'est déjà depuis le début que tu ne veux pas d'enfant. Pas tout de suite, en tout cas. Mon gars. Moi aussi, j'ai vécu une situation comme ça quand j'avais 19 ans, 20 ans. J'étais en couple avec l'Algérien. Il était pressé d'avoir des enfants. Et moi, je n'étais pas du tout prête. Il mettait la pression. J'étais pas prête. J'ai préféré le laisser partir, me séparer de lui, plutôt que de forcer à avoir un enfant alors que je n'étais pas prête. Sachant que moi aussi, à ce moment-là, je lui avais dit clairement de me laisser 4 à 5 ans. J'étais pas prête. J'avais 19 ans, 20 ans, j'étais pas prête pour avoir un enfant. Je lui ai dit, laisse-moi 4 à 5 ans, je serai prête. Mais lui était pressé, et moi non. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tant que tu n'es pas prête, ne te force pas. Ne te force pas. Parce qu'après, c'est toi qui vas rester bloqué là. Le mec, il est pressé, il va avoir un enfant, mais après, est-ce qu'il va s'en occuper? On ne sait pas. On ne sait pas. Tant que toi, tu n'es pas prête, ne te force pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Si tu arrives à le convaincre qu'il faut qu'il attende, vas-y. Mais je trouve que 3 mois, c'est trop tôt pour qu'il commence à avoir ce genre de propos-là. À insister pour déjà faire un enfant. C'est beaucoup trop tôt, ça fait que 3 mois que tu le connais. Il faut que tu sois en couple au moins avec lui pendant 3 ans pour voir si c'est le genre d'homme que tu veux, si c'est le genre d'homme que tu veux pour ton enfant, pour tes enfants. Il faut minimum 3 ans. C'est en 3 ans que tu vois exactement qui est ces personnes. Parce que c'est facile de mettre un masque et de jouer un rôle, de jouer je suis gentil, je suis un homme parfait, je suis gentil, j'offre des cadeaux, je fais des sorties et tout ça. Mais au bout d'un moment, son masque tombera et tu verras comment il est. Là, 3 mois, c'est beaucoup trop tôt pour envisager de faire un enfant. C'est beaucoup trop tôt. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.